mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 24 juillet. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme presque tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et surtout de faire un coucou dans les commentaires. Alors les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Le jugement à l'envers. Page de bâton à l'envers. Et le chariot à l'envers. C'est fou ça, l'as de bâton à l'envers en dos deck. J'ai l'impression qu'on ne fait qu'osciller entre le désir d'avancer et les peurs. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes qui remontent, hein, beaucoup de doutes qui font surface et qui essayent de vous empêcher d'arriver dans ce nouveau cycle, hein, les amis. Hein. Il va falloir se battre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la carte de l'ancrage. Alors, comme je vous disais, ces dernières semaines, on a eu pas mal de montagnes russes en termes de ça y est, on a une idée, on veut y aller. Et puis au dernier moment, on se dit, oh allez, ouais, je ferai ça plus tard, ou j'en sais rien, ou je suis pas sûre, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, hein. Avec cette carte du jugement, il peut y avoir cette peur d'être mal vu, cette peur, voyez, que les gens vous tournent le dos parce que vous avez osé quelque chose, la peur de ne pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est un grand problème, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce qui se passe, c'est que vous réfrénez votre ambition. Moi, c'est ça que j'entends, c'est que l'univers vous pousse à vraiment prendre votre place, à vous planter, à intégrer ce qui est cher à votre cœur dans votre réalité consciente, hein. Vraiment passer à une action ancrée, hein, une action en conscience. Là, on voit que ça fait remonter beaucoup de peur parce qu'il y a toujours cette peur de dire est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que... vous voyez, il y a vraiment le mental qui à fond, là, essaye de vous détruire, hein, de vous saboter. Et encore une fois, avec cet as de bâton à l'envers, cet as de bâton, on l'a eu il y a quelques jours... c'est vraiment l'univers qui vous dit allez, mais explose, hein, sors de cette carapace. Là, regardez, derrière, on a le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a envie de se mettre en place. Il y a des risques qui ont envie d'être pris. Et ça, c'est vraiment soutenu par votre famille d'âme, hein, par votre famille d'âme, vos guides, par tout le réseau Starseed aussi, parce que ce sont des choses qui vont participer à votre mission d'âme, à votre mission au sein du collectif. Notamment dans le sens de incarner votre authenticité. Et ça, j'en reviens parce que c'est un message qui ressort énormément ces temps-ci. Là, ce page de bâton à l'envers, pour moi, c'est vraiment ce sentiment, voyez ce genre de croyance, oui, mais moi, je vais pas changer le monde, je suis tout petit, je suis pas grand-chose, à quoi ça va servir, ce que je fais. Arrêtez de vous poser ce genre de questions. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, point. N'allez pas chercher midi à 14h, restez dans l'instant, dites par exemple, moi j'ai envie d'ouvrir une boutique de fleurs. Bah voilà, c'est génial. Si ça vous fait vibrer, alors c'est vrai que dans l'absolu, une nouvelle boutique de fleurs sur la planète, ça va pas changer le monde, mais si, parce que à travers ça, vous allez répandre du bonheur auprès des gens, vous allez participer à tout un collectif, tout un travail collectif, à un éveil collectif, à une reconnexion collective du bonheur, de la joie, hein, avec les fleurs ou avec n'importe quoi d'autre, peu importe. Mais il faut que vous arrêtiez de vous sous-estimer. Parce que là, encore une fois, hein, ça c'est des messages qu'on a depuis quelques mois, on vous invite vraiment à prendre votre place dans votre vie et au sein d'un collectif, c'est-à-dire de comprendre que même, vous voyez, par exemple, je pense aux fourmis, les fourmis, chacune a un rôle, elles sont toutes petites, mais comme chacune fait son taf, eh bien, c'est comme ça que la fourmilière peut fonctionner et que tout un réseau peut évoluer, hein, toute cette communauté peut évoluer. Donc, chacun a son rôle à jouer, même si c'est quelque chose qui vous paraît insignifiant, ce ne l'est pas. Hein. Ça, c'est vraiment encore le jugement. Attention à ne pas, justement... vous laisser,
envahir par le doute, surtout si vous avez des gens autour de vous qui vous dites ouais mais regarde ton truc, par exemple je sais pas si vous êtes si vous dessinez par exemple, quelqu'un qui peut vous dire ouais mais tes petits dessins c'est bien mignon mais ça sert à rien, vous voyez ce genre de personnes frustrées et complètement abruties, vous avez besoin de vous détacher de ça, parce que ce page de bâton avec cet as de bâton, pour moi il y a vraiment, votre âme elle essaye de vous faire comprendre qu'il y a un désir profond en vous, que vous avez besoin de suivre avec ce chariot à l'envers. Mais pour le moment, vous n'êtes pas aligné à ça. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit conquérant, dans cet état d'esprit de si je suis authentique d'une manière ou d'une autre, je sortirai du lot. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est de se plaire à soi et d'attirer à soi les personnes avec qui on aura une fréquence qui match. Hein, ça, je le répète souvent. Donc ici, ce chariot à l'envers, il vous dit que à rester comme ça dans ce mindset-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez prendre des déviations. Alors, il n'y a pas tous les chemins mènent à Rome, hein, comme on dit, mais c'est pas grave de faire une déviation. Mais là, on vous dit quand même, il serait peut-être temps d'arrêter de tourner en rond. Hein, il serait peut-être temps d'arrêter de faire la girouette. S'il y a un truc qui tient à cœur, fais-le. Ancre-le, fais une action concrète pour dire ça y est, je lance ça. Par exemple, si vous voulez, si vous tricotez ou si vous faites je sais pas quoi, vous avez envie de lancer une petite boutique pour voir si ça plaît aux gens, faites-le, bordel. Arrêtez de vous dire ça servira à rien, à quoi bon, voyez, alors c'est marrant, je me rends compte, je suis en train de canaliser mon guide, j'ai un guide qui est toujours très vulgaire. Et c'est lui que j'appelle le botteur de cul. Je l'aime beaucoup, hein, c'est un peu, voilà, on s'entend très bien. Mais je sens que là, ça bouillonne en fait. Là, vos guides vous disent, allez, il faut y aller, bordel. Qu'est-ce qui te retient encore ? Qu'est-ce qui fait que tu t'empêches de vivre ta vie? Et encore une fois, hein, là, on vous dit, n'allez pas chercher midi à 14h, n'allez pas vous projeter sur les 10 prochaines années. Restez vraiment dans l'instant. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce qui m'appelle maintenant? Si vous vous asseyez dans une chaise, dites, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Alors, il y en a, ça va être aller me promener, cuisiner, regarder la télé, fabriquer un truc. Faites-le. Faites-le. Arrêtez d'essayer de trouver une raison à tout. Là, vous avez besoin d'écouter votre âme et de sortir de ce mental qui ne vous apporte finalement que de la confusion et vous fait procrastiner. Hein, je pense que ce message, il n'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment un coup de pied aux fesses pour ceux et celles qui ont du mal à lâcher toutes ces croyances-là. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que si vous continuez à réfréner tout ça, hein, comme une cocotte minute, et ben les amis, ça va péter. Et quand ça va péter, ça va faire mal. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber en burn-out, vous allez péter un plomb, vous allez vous écrouler parce que voilà, vous êtes en résistance par rapport à ce qui a besoin d'être planté dans votre vie. Hein, là, je vous rappelle, on est sur une fermeture de cycle importante. Donc, si vous avez encore des choses qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous maintiennent bloqués, il faut les couper, hein, il faut s'en débarrasser parce que là, vous avez besoin de prendre des risques, vous avez besoin de retrouver cette ambition. Vous avez besoin de suivre cette ambition et vraiment de vous investir dedans. Voilà. Alors, on continue avec le pro, les amis. Je pense que ça va résonner avec le professionnel parce que ça peut être aussi, par exemple, si vous avez toujours voulu vivre à l'étranger parce que, je sais pas, vous êtes appelé par une région, un pays, etc. Vous sentez que vous êtes appelé là. Allez-y, quoi. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut avoir un rapport avec un déménagement, hein. Le fait de justement trouver l'endroit où vous allez pouvoir vous planter, où vous allez pouvoir fleurir, où vous allez pouvoir vous épanouir. Hein, si vous sentez que l'endroit où vous habitez actuellement n'est plus, ne vibre plus avec vous, écoutez ça, écoutez ce sentiment parce que vous pouvez être amené à vous rapprocher d'un endroit qui est énergétiquement meilleur pour vous. Alors, au niveau pro pour ce 24 juillet, s'il vous plaît. Nous avons le 10 de bâton à l'envers. Ah, on voit une bonne nouvelle. Il y en a une qui sort là. Le cavalier.
et le chef de la Terre. Alors ça, c'est intéressant, regardez. On a l'as de coupe en dos de deck avec l'intuition. J'ai l'impression, je vais le prendre. J'ai l'impression qu'au niveau pro, justement, là, vous êtes prêt à faire le saut de l'ange, là. Là, vous êtes prêt à vous jeter. Vous avez besoin de mouvement. Justement, ce que vous voulez maintenant, avec ce roi de bâton, hein, on a quand même le roi de bâton, le cavalier, on est vraiment dans l'action. Pourquoi? Parce que au niveau pro, vous avez compris justement que le magicien, vous avez compris que vous êtes responsable de ce que vous avez dans votre vie professionnelle. Soit vous pouvez rester dans un job de merde en vous disant ouais c'est nul, mais bon faut bien payer les factures. Soit vous comprenez qu'il y a des choses qui sont prévues pour vous qui sont encore plus grandes et que vous pouvez les manifester. Vous pouvez vous connecter à cette énergie. Vous pouvez justement quitter ce qui ne vous paraît pas aligné avec votre stabilité intérieure. Et je parle pas de stabilité matérielle, c'est ça la grande différence. Donc pour beaucoup, on voit que vous avez largué le poids qui vous empêchait justement de partir à l'aventure. Là, il peut y avoir vraiment un nouveau défi, un nouveau challenge qui arrive dans votre vie professionnelle que l'univers va vous apporter et justement, vous êtes prêt à saisir cette coupe. Déjà d'une parce que vous sentez que c'est destiné, hein, qu'il y a quelque chose d'un peu magique là derrière, et surtout vous vous dites bah à quoi bon, j'ai plus envie de m'empêcher, hein, le 10 de bâton à l'envers, on lâche tout son bordel, on s'ouvre à toutes les possibilités et vous vous dites en mode rien à foutre, on y va, on se lance, on tente le coup et puis si ça marche pas tant pis, hein, vous avez vraiment envie de dire oui à ce qui se présente et même aller taper aux portes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes indépendant, que vous vendez certains trucs, certains services, certains produits. Vous allez vous dire, bah allez, je vais contacter des gens au hasard comme ça pour proposer ce que je fais, je vais tenter des trucs. Il y a vraiment cette énergie de on se lance, on y va, on est prêt à se jeter, à plonger vraiment au cœur des choses et surtout à ne pas prendre non comme une réponse. Hein. Là, même si on vous claque une porte au nez, bah c'est pas grave, vous remontez sur le cheval et vous continuez. Il y a cette espèce d'énergie de personne peut me dire non. Donc tant que vous n'aurez pas un oui, vous n'arrêterez pas de continuer vos efforts et ça c'est génial parce que on voit que là vous êtes vraiment dans cette énergie de confiance et de détermination pour créer des choses durables dans votre vie professionnelle. Donc ça c'est vraiment super. Au niveau sentimental les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai vu le cavalier de denier. On va voir s'il veut ressortir. Nous avons le cavalier de bâton à l'envers. C'est intéressant. En dos de deck, le diable avec le 7 de bâton à l'envers. Alors... Il y a beaucoup de bâtons à l'envers dans ce tirage. Hein. Les amis, il y a de la frustration chez vous. C'est impressionnant. Hein. On a la tour. Ok, d'accord. Oula, le soleil, les amis. Ça, c'est beau, ça. Alors, très belles énergies aussi au niveau sentimental. Il y a une belle leçon qui est apprise aujourd'hui. Ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui
justement par manque de confiance, par le passé, avait tendance à être dans le contrôle des choses. Et ça peut provoquer justement des comportements très possessifs, très contrôlants, tout ce qui est émotion de jalousie, d'obsession, vous voyez, des choses comme ça. Quelqu'un qui avait tendance à étouffer l'autre, qui avait tendance à avoir un comportement comme ça, un petit peu, comment dire, passionnel. Hein. Et cette personne... Avec la papesse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a magicien et la papesse. Cette personne, elle a compris justement que ça, c'était une part d'ombre qu'elle avait besoin de travailler. Parce que ça révèle un manque de confiance, ça révèle des blessures, et que c'est pas sain, et que ça pouvait pas donner quelque chose de stable, hein, ce genre de comportement. Donc cette personne, pour moi, elle a eu une élévation quand même importante. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez absolument pas idée. Donc ça peut être la personne justement avec qui vous avez un lien, mais il n'y a plus de contact. Pour moi, cette personne, elle s'est élevée au-delà de tout ça. Elle a acquis énormément de sagesse. Et elle s'est rendue compte que agir sous le coup de la frustration ou sous le coup de l'impulsion, eh bien, ça ne lui a pas rendu service par le passé. Du coup, cette personne, elle a pris beaucoup de hauteur, elle a compris, elle a étudié. J'ai l'impression que cette personne a fait une grosse introspection et qu'elle s'est dit, bah oui, en fait, bien sûr, si je me mets à la place de l'autre, qui aimerait avoir quelqu'un qui lui envoie 45 messages par jour, qui est obsessionnel, qui stalk ses réseaux sociaux, etc. Cette personne, elle a vraiment ouvert les yeux sur son propre comportement. Et là, elle se dit, la prochaine fois que j'aurai une chance, eh bien, je vais la saisir de façon posée, de façon ancrée. D'où le coucou du cavalier de denier tout à l'heure. Cette personne, elle a travailler sur ses déficits émotionnels, sur ses manques émotionnels, ses vides, ses creux, ses lacunes. Et cette personne, maintenant, elle se sent alignée. C'est-à-dire que elle n'a plus d'empressement, elle n'a plus besoin que les choses soient comme ça. Hein, vous voyez, alors ça peut être vos énergies, hein, ou ça peut être les énergies de votre personne. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais là, on a quelqu'un qui a vraiment grandi, qui a vraiment pris énormément de maturité, et qui se dit au final, être dans ces énergies de contrôle, ça ne fait souffrir que moi. Et je ne veux plus être là-dedans. Donc cette personne, elle a vraiment compris que pour aller vers le bonheur, eh bien il fallait profiter de l'instant présent. Pour certains, cette personne, si c'est la personne à qui vous pensez, elle peut avoir envie justement de retenter le coup avec vous, mais avec une autre approche. Plus l'approche passionnelle et vas-y que je te machin d'avant, mais une optique beaucoup plus de passer des moments ensemble, profiter l'un de l'autre, s'amuser, être dans la légèreté, parce que ça va permettre de construire les fondations de quelque chose de beau et de durable. Hein. Cette personne, elle a compris que peut-être par le passé, elle avait tendance à précipiter les choses, mais qu'en fait, le vrai mode d'emploi pour le bonheur, c'est de prendre son temps, de profiter des moments présents, hein, de saisir les occasions de se voir, de passer du temps ensemble, et d'être vraiment dans la joie, ne plus focaliser par exemple sur le manque ou sur l'absence, parce que ça éveille justement tout un tas d'ombres. Hein. Et cette personne, elle est passée là-dedans. Je pense que cette personne, elle a eu des comportements comme ça où elle devenait dingue. Elle devenait dingue toute seule, peut-être à se prendre la tête, à se faire des scénarios catastrophes, à tomber dans la paranoïa totale. Et ça, c'est fini, ça. Cette personne, elle a vraiment réussi à sortir de ce schéma-là. Et le diable, c'est pas une mince affaire de s'en débarrasser. Donc, bravo à cette personne. Et du coup, elle se rend compte, cette personne, que ce comportement, ça la bloquait de la joie, ça la bloquait du bonheur, et ça la bloquait de l'amour vrai. Parce que l'amour véritable, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place pour le mental. On est bien avec l'autre, on a confiance, on est dans le partage. Et ça, cette personne, elle est en train d'arriver à
à ça. Hein, vous voyez, c'est marrant parce que là, on a la carte du Saint Graal. Cette personne, elle a compris qu'en fait, toutes les réponses, tout le travail commençait par elle-même, par l'intérieur. Et s'il y avait des comportements justement toxiques et obsessionnels qui se reflétaient dans sa réalité, c'est parce que ça venait de blessures à l'intérieur d'elle. Donc ça, cette personne, elle a compris ça et elle a beaucoup travaillé sur elle. Donc si vous n'avez pas de contact depuis longtemps avec cette personne, ceci explique cela parce que cette personne a fait beaucoup de travail. Si vous êtes un lien sacré en séparation, ben justement, c'est le but de la séparation dans ce genre de lien, c'est de pouvoir rééquilibrer et arriver à être dans une énergie saine, hein, ancrée. Donc ici, pour certains, il peut y avoir justement une possibilité de reconnexion. Et si vous avez un contact avec cette personne, elle est dans l'énergie du roi de cavalier de denier, pardon, maintenant. Donc, il peut y avoir une approche méthodique. Hein. Cette personne, même si elle a des sentiments très forts pour vous, elle va pas vous le dire tout de suite. Hein. On a quand même la papesse. Hein. Donc, cette personne, elle va pas dévoiler son plan. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a un plan pour vous reconquérir, elle a un plan, mais ça va être un plan déjà qu'elle ne vous montrera pas, sauf si vous arrivez à voir à travers. Et c'est un plan qu'elle va dérouler sur le long terme. Hein. Ça va commencer par des petites choses. C'est pas quelqu'un qui va arriver en mode déclaration passionnelle. Non, 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 parce que ça, c'est fini, ça. Cette personne, elle n'est plus comme ça. Cette personne, elle a bien compris que ça, c'était pas bon. Ça risque juste de vous faire peur et de vous faire fuir. Au contraire, cette personne, elle a envie de créer des choses durables. Donc ça veut dire, s'il y a une reprise de contact, passer du temps ensemble, réapprendre à se connaître. Elle veut vous montrer qu'elle a changé, cette personne. Elle se sent en confiance, elle se sent heureuse parce qu'elle se dit, ça y est, j'ai évolué en tant que personne, maintenant je suis digne d'une certaine manière de vivre une belle relation amoureuse et j'ai envie de montrer à cette personne, la personne de mon cœur, j'ai envie de lui montrer à cette personne que je peux être comme ça, je peux être dans l'instant présent, je peux être dans la joie, voilà, passer des bons moments, quelque chose de très léger et ne plus être dans des comportements toxiques du passé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très prometteuses là les amis. On va terminer avec le message de Kali pour cette journée du 24 juillet. Alors, Shodashi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Shodashi nettoie l'âme des blessures du passé. Sa présence indique la guérison et le retour à la dignité après des expériences de jugement, d'humiliation, de trahison ou de critique. Tiens, c'est ça qui sort aujourd'hui. Donc clairement là, ça nous confirme que tout ce qui est peur du jugement, des blessures d'humiliation sont en train d'être libérées aujourd'hui. Si ton être profond a été rabaissé de quelque façon que ce soit, si tu as été victime de moqueries, de harcèlement ou de méchanceté, Shodashi t'apporte la guérison et le renouveau pour que tu puisses t'élever au-delà de ça et réclamer ta beauté intérieure et ta valeur. Très très beau message pour terminer cette guidance. Donc vous voyez encore une fois, toutes ces croyances de à quoi bon, je suis rien, je suis tout petit, je suis pas digne... pour les fans de Wayne's World, petite dédicace. Toutes ces croyances-là sont vraiment purifiées pour toutes les personnes qui n'ont pas encore travaillé là-dessus, pour vous permettre de pouvoir avancer et surtout de pouvoir prendre votre place dans votre vie et dans le collectif. Voilà mes chers Starseeds, quel beau message. Mettez-moi des soleils s'il vous plaît dans les commentaires aujourd'hui, remplissez-moi ces commentaires de soleil et bien sûr le petit pouce très important. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.